Bonjour, je suis Elodie, coach en rangement et en organisation sur l'Île-de-France. J'ai l'habitude de vous parler du rangement de quoi que ce soit dans votre maison, mais aujourd'hui nous allons parler du rangement et du stockage de vos données de façon informatique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez beaucoup par exemple de photos que vous n'oserez jamais jeter. Vous avez des années entières de papier, de cours, et de façon physique. Mais de plus en plus, on est amené à en avoir sur nos ordinateurs, nos disques durs, les clés USB, et j'en passe. Et c'est bien difficile de trouver une solution viable pour les stocker de façon sécurisée. Donc, si vous êtes une extra conservatrice, comme beaucoup de mes clientes, vous allez respecter l'adage qui dit qu'il vaut mieux faire 3 sauvegardes en informatique. Par exemple, une sur clé USB, une sur votre disque dur ou sur un disque dur externe et une dernière sur un cloud. Donc, on va parler d'abord du rangement des photos, puisque c'est surtout ça qui vous préoccupe. Et ensuite, on verra les différentes formes de cloud justement que l'on a à disposition aujourd'hui en février 2020. Évidemment, ces choses-là évoluent très vite. Donc d'abord, pour ranger les photos, j'en ai sélectionné plusieurs. Il y a Flickr qui plaît beaucoup, qui se concentre plutôt sur l'aspect sauvegarde et partage de vos créations. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, il est gratuit jusqu'à 1 Teraoctet, ce qui correspond à 500 000 photos, ce qui est pas mal. Flickr dispose d'une option baguette magique qui améliore automatiquement vos photos. Mais attention, une fois la transformation faite, vous ne pourrez plus revenir en arrière. L'inconvénient de Flickr est pour les films, puisque le stockage est limité à 3 minutes seulement. Ensuite, vous avez Google Photos. Alors, il est gratuit. Il s'installe et fonctionne en simultané sur plusieurs postes, tablettes, ordinateurs, etc. du moment que vous ayez la connexion Internet. Il fonctionne indifféremment dans un univers Android, Mac ou PC. Google Photos vous propose des règles pour sauvegarder automatiquement les photos prises grâce à votre téléphone, par exemple. Et le partage de photos via des albums est plutôt facile. Si vous tenez à une très bonne qualité de photo, il faudra sélectionner de maintenir la qualité d'origine. Sinon, Google va se charger d'alléger un peu le nombre d'octets par image. Voyons maintenant où stocker l'ensemble de vos données. Donc les photos, mais aussi les papiers d'identité, enfin ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, vous avez plusieurs solutions, j'en cite quelques-unes, maintenant j'en ai peut-être oublié, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je corrige. Alors, il y a Google Drive. Comme tout être humain du 21e siècle, vous devez avoir un compte Gmail. Alors, par défaut, vous avez gratuitement un espace de stockage Google Drive de 15 gigaoctets. Il faut savoir que dans les 15 gigaoctets, cela comprend aussi votre boîte Gmail. Si vous avez un compte Microsoft, vous pouvez stocker sur OneDrive, donc 5 gigaoctets, de façon gratuite. Et ensuite, pour avoir 1 Tera, il faudra payer 7 € par mois. Aujourd'hui, en février 2020. Ensuite, on peut trouver Dropbox. La version gratuite de Dropbox ne permet de stocker que 2 gigaoctets. La version business payante vous offre plus de choix. Apple vous propose son iCloud. Donc, contrairement à Google, iCloud n'analyse pas nos données pour cibler des photos. En revanche, iCloud ne peut s'ouvrir que sous un environnement Apple. Donc, ce sera très difficile de basculer vos photos sur Android ensuite, il faut le savoir. Backblaze est un cloud plutôt simple d'utilisation. On peut tester la formule avec 10 gigaoctets offerts à l'inscription. L'avantage de ce cloud est que l'on paie uniquement en fonction de la quantité de teraoctets que l'on a besoin. Dego est un cloud complètement gratuit qui offre 100 GB de stockage de données, alors profitez-en. Attention aux iCloud qui, sous couvert d'archiver vos données, en profitent pour récupérer les droits de celles-ci.
Microsoft OneDrive par exemple. Je me devais de vous mettre en garde. J'espère que vous y voyez maintenant plus clair sur la meilleure solution pour vous. Si ce n'est pas le cas et si vous préférez me déléguer ce classement et cet archivage de photos, alors contactez-moi au 06 08 80 21 40. Sachez que cela fait partie des services que je peux vous rendre. De toute façon, quelle que soit la méthode que vous choisissez, imposez-vous un protocole pour la sauvegarde de vos fichiers. Sinon, vous ne savez jamais où vous en êtes et où sont stockées vos données. Fixez-vous une ou plusieurs dates anniversaires dans l'année et une méthodologie de sauvegarde. C'est aussi un service que je peux vous rendre en venant régulièrement, non seulement ranger quelle que soit la pièce de votre maison, n'importe quel placard, mais aussi justement ranger et archiver vos données numériques auxquelles vous tenez. Alors, retrouverez-moi sur mon site www.by.elodie.fr. À très vite.